malade. Chier. C'est un coin que je connais, que peu de gens connaissent dans la région, qui regorge de thym et de romarin. Le romarin encore, on le trouve de partout. Mais le thym, il se fait plus discret. Je ne sais pas si vous m'entendez, il y a le Mistral qui me hurle dans les oreilles. Je suis chargé comme une bourrique. Pas trop que je reste longtemps. La lumière du soleil et moi, ça fait pas bon ménage. Oui, je suis un vampire, si vous vous posez la question. Alors j'ai avec moi un énorme sac militaire qui contient un fût de plastique scié en deux pour faire le foncier. Ça va me permettre de transporter le thym et le romarin sans que les aiguilles ne tombent partout dans le sac, ce qui est non négligeable. Ouais, moi je me fatigue et mieux je sais. Il y a aussi bien sûr une petite pince coupante, une petite scie à bois pour le romarin. Tenez, il y en a là du romarin, je vous ai dit qu'il y en a de partout. Il y en a de partout du romarin. C'est le thym qui se fait plus discret, face le con. Et là, on arrive, là on était dans un coin de reculé de la forêt, et là on s'aperçoit que l'homme est passé par là, vous allez voir. Ça, il y a bien longtemps que je n'étais pas passé là, et je me dis qu'il y a des enculades. Pignouf. Mais bon, ils sont venus avec une décharge publique. Ça c'est des maçons. Voilà, je fais exprès de filmer, hein. J'aurais très bien pu couper, mais je fais exprès de filmer, comme ça s'il y a des autorités de Toulon qui me voient ou qui puissent faire des recherches et des poursuites judiciaires. Et là je marche dans la boue, c'est dégueulasse. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue, mais bien sûr que ça me gêne, j'en mets de partout. Et là je marche sur des restes de bunkers qui ont été détruits pendant la guerre. Aïe. Évite de donner des coups de pied dans les... Alors, le thym. Alors là, comme il y a eu beaucoup de pluie, tout est fleuri. Il va paraître plus discret. Enfin, tout est fleuri. On va le chercher. Là, nous avons du fenouil sauvage. J'en ai pas besoin pour l'instant. Je vous le dis, c'est un peu comme un secret. Le fenouil sauvage, on en peut en faire du pastis. Il y en a encore là. Du fenouil sauvage. Moi, je suis pas venu chercher ça pour faire du pastaga. Je suis venu chercher du thym et du romarin pour la cuisine, pour commencer, mais ça peut servir aussi. En plus, vu que je suis malade, ma chérie aussi, ça peut servir en guise d'infusion. Et là, regardez, il y a des sangliers qui sont passés par là. Là et là. À moins que ce soit Jerry qui soit venu appeler les jeans. Je ne sais pas. Voilà.
Là, vous voyez, il y a ce que j'appelle du faux thym. Ça ressemble à du thym. C'est un peu pas. C'est le moment idéal pour venir chercher le thym. Putain. Là, il doit y en avoir. Quand je vous dis que ça c'est plus discret que le romarin, c'est pas pour rien. Surtout quand il y a les herbes qui poussent. En même temps, je regarde, c'est des champignons. Il doit y en avoir. Comme je ne suis pas un spécialiste des champignons, sauf le cèpe et le safrané, c'est le seul que je connais bien. Évidemment, il y a des orties. Hein. C'est pas marrant de cueillir du thym et du romarin quand il n'y a pas d'orties. Comme je suis un pignouf, j'ai oublié mes gants. Ah! Ah! Il faut avoir l'œil. Combien j'en ai un. Putain. Il se cache dans la nature. Il se fait discret. Discret. Ah, tiens, ça il va falloir que j'en ramène à ma chérie. Évidemment, quand je pense à ça, je me dis aussi que j'ai encore oublié les gants. Un figuier de barbarie. C'est cactus raquette aussi, on appelle ça. Et en fait, pour ceux qui ne le savent pas, ceci est une petite fleur rose, enfin les boules. Et là, ça se mange. Je vais essayer d'en ramener quelques-unes. Je vais souffrir, c'est pour la France que je le fais. Ah là, c'est plus ensoleillé, il y a plus de chances d'avoir de thym. Je vois déjà un romarin. Ma chérie, elle veut un cactus. Je vais lui en ramener, hein. Ah, bah t'es. Oui, il y a le romarin déjà. Il est là. Il est là. Donc le thym ne devrait pas être trop loin. Encore un romarin. Je vous ai dit que c'était compliqué à trouver. Des jolies petites fleurs. C'est lourd ce bazar. Voilà, là je suis dans la zone à thym. C'est dans cette zone précise qu'il pousse. Et d'ailleurs, quand je vous le disais, je l'ai trouvé. Chacun, petit bébé thym. Ah. Alors là, on va tirer dessus. Je ne sais pas du tout ce que c'est, un couvercle de tonneau, je pense. Et vu les impacts, c'est pas du 22 long rifle, c'est une arme de poing, peut-être du 9 mm. Bravo. Putain d'humain. Voilà, là nous avons un petit buisson de romarin. Le romarin on trouve de partout. C'est pour ça que je prends en dernier.
aller pour celui-là. Je lui ai quand même bien dégagé, quoi. Petite taille. Je vais en prendre un beaucoup plus gros maintenant. Ça vite, hein, le romarin. Alors on a l'impression qu'il y en a beaucoup, comme ça, c'est comme le thym. Vous allez voir après la cueillette que j'ai faite. On a l'impression qu'il y en a beaucoup, mais en réalité il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on regarde que les aiguilles, en fait, on regarde pas les tombes. Ah, oh, ça fait vieux. Là on a un beau buisson. On va parfaitement la faire. J'essaie quand même de récupérer une pousse de thym et de romarin pour le planter dans le jardin. C'est pas ce qui manque. Il faut prendre les jeunes pousses. Alors là je fais... Vous allez me demander pourquoi je prends la grosse touffe comme ça alors que je pourrais prendre les petites boules. Ça sent bon. C'est simplement que ça, je vais garder le tronc après une fois que les épines seront tombées. Me serviront. Et le tronc va me servir à faire des maquettes. Vous avez peut-être déjà vu ça dans une de mes vidéos. Alors attendez. Comme ça. Un petit chien fidèle. Voilà. C'est pas pour rien, hein. Je fais ça. Quand je fais les cueillettes, il n'y a rien qui se perd avec moi. Je prends des troncs assez larges aussi. C'est pour essayer de faire des plantations. Des repiques, comme on dit. Et voilà. Je pense qu'au niveau romarin, je suis bon. J'ai suffisamment, j'ai tout ce qu'il me faut, ça me suffit largement. Maintenant, pause café.